Oriental poison. Oui salam, allez comment à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mi-fin se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante. Je vais vous parler de mon premier accident. C'est loin d'être une fierté mais vous inquiétez pas, la bagnole elle est un petit peu rayée, je vais vous montrer où sont les rayures tout à l'heure. Et quant à moi je n'ai rien eu. Et la bagnole, les rayures elles sont à un endroit qui est largement réparable, donc rien de grave pour la bagnole aussi, ne vous inquiétez pas. Bref. On va parler de ça, je vais vous parler comment ça s'est passé, où ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Alors tout simplement, comme vous, j'étais tranquillement chez moi, posé, avec ma petite tortue, mon petit lapin, mon petit chien, Lia, Momo et ma console. En train de jouer, en train de geeker, tranquillement. D'un coup, je reçois un appel de ma petite sœur Inès complètement en panique parce que ma mère est tombée dans les pommes. Ma mère, elle est malade. C'est pas la première fois qu'elle tombe dans les pommes, mais bon, je suis quand même inquiet, je commence à aller tranquillement à la bagnole. Elle me rappelle ma petite soeur pour me dire que ma mère n'arrive même plus à respirer et qu'elle a plus de pouls. Là, je commence à monter en mode inquiétude x 1000, j'ai le cœur qui bat, j'ai le cerveau qui s'emballe, et là, je commence à partir n'importe comment avec la bagnole. Donc, je prends la buée qu'il y avait sur la bagnole, parce que vous savez, on est en période hivernale, il y a plein de buées dans les bagnoles quand vous montez, que vous avez laissé toute la nuit dehors. Je mets ma main comme ça, je fais comme ça pour voir la route, sauf que, chose que je n'ai pas faite, c'est qu'il y avait encore de la buée à droite, à gauche, et en fait, vous allez vous en rendre compte quand vous allez conduire une voiture, que regarder à droite, à gauche, en bas, c'est plus qu'important, c'est même vital. Et ça, vous allez vous en rendre compte quand vous allez conduire. Ce jour-là, j'étais pas très fier de moi, parce que, en fait, je me suis mis moi en danger, mais j'ai mis d'autres personnes en danger aussi. Même si personne n'a été mis en danger, je considère quand même que s'il y aurait eu des personnes sur la route, j'aurais pu les mettre en danger. Donc ça, il faut vraiment éviter. Tu vois, ce genre de choses-là, il vaut mieux que ça t'arrive une fois quand t'es seul, comme ça, moi, t'as compris que le danger existe, tu as pu voir et constater cette chose, donc tu fais un peu plus attention. Bref, je commence à partir chez ma mère, je monte dans la bagnole, je commence à partir. Bien sûr, j'ai respecté les limitations de vitesse, je suis pas allé à 100 ou quoi en ville, très loin de là. Mais en fait, il arrive un moment où on est super serré sur la route, où on doit tourner. En fait, il y a un trottoir, et il faut savoir que moi, ma voiture, c'est une RS, c'est une voiture sport, et vous le savez, les voitures sport, les jantes sont assez basses, et c'est des jantes 18 pouces, donc c'est des gros jantes. Et du coup, en fait, là, je commence à sentir que ma voiture, elle décale, et je voyais pas très bien à droite, donc je commence à décaler un peu à gauche, sauf que je fais pas attention à le trottoir. Et là, j'entends... Oh, j'ai dit, oh non! J'étais dégoûté, sauf que je pouvais pas m'arrêter, frère, pour vérifier. Ma mère, elle ne va pas bien. Donc je pose la voiture, tac, je mets des trucs warning, je monte vite fait à balle. Arrivé pile poil à l'escalier en bas, ma mère et ma petite soeur m'appellent pour me dire qu'elle va un peu mieux et qu'elle est en train de se réveiller. J'étais dégoûté, je suis monté en haut avec des larmes. Ma mère elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pour toi que je suis en larmes? Mais j'ai deux bonnes raisons là. C'est quoi mon fils la deuxième? La bagnole. Quoi ta bagnole? Rayée. Ah. Elle était pas bien. Elle me dit, pourquoi t'es arrivé aussi vite? Je lui dis, Inès, elle m'a dit que t'arrivais même plus à respirer. Et là, ma mère, elle s'énerve. Elle commence à vouloir attraper ma petite soeur. Et elle commence à vouloir lui casser la gueule. Bref, je l'ai séparé, je lui dis, maman, arrête. Elle me dit, oui, mais non, mais ça se fait pas, t'es en voiture, elle t'inquiète comme ça et tout. Tranquille et tout, je l'ai calmé et tout. Mais voilà, vous avez su à peu près comment ça m'est arrivé le premier accident. C'est comme ça que ça s'est passé. Ma mère n'était pas très contente parce que ma petite soeur m'a inquiété beaucoup plus que ça. Bien sûr, ma mère respirait très bien et bien sûr qu'elle avait un pouls. Sauf que ma soeur n'était pas assez intelligente pour constater qu'elle avait un pouls et qu'elle respirait assez bien. Voilà, bref. En tout cas, voilà, elle était un peu bête sur le coup, mais c'est pas très grave. Là où j'étais con, c'est que j'ai pas fait attention. En tout cas, voilà, c'est rien de grave. Je vous montre juste le côté qui a été rayé, c'est la jante, bien heureusement pour moi. Voilà, je vous montre, ça s'affiche ici. Voilà, rien de très grave. Bien sûr, vous savez, j'ai fait des vidéos récemment avec Aurélien Fontenoy. Et il m'a présenté tout simplement un garagiste qui est vraiment cool et qui m'a dit, écoute, je te fais ça gratos et c'est Exclusive Car. Donc merci à toi mon pote, vraiment. Merci beaucoup à Exclusive Car, un garage énorme à Grenoble. Je vous le recommande. Pourquoi? Parce que tout simplement, regardez, j'étais en mode galère. Il est venu, il m'a dit, écoute mec, passe, je te le fais rapidement et tout. Donc demain, normalement, je vais chez lui, il va me nettoyer parce que en fait, je lui ai demandé également aussi de faire ma voiture, j'en profite. Je lui ai dit, bah écoute, en attendant, je suis chez un mec qui s'occupe des bagnoles, j'en profite, je fais laver ma voiture chez toi. Donc vraiment, merci beaucoup à Exclusive Car, qui est à Comboire, à Grenoble, enfin à Échirolles, pas loin de Comboire. Voilà, merci beaucoup à Exclusive Car de leur petit service. Voilà, ils me font un petit service, je leur fais un petit service, je leur fais une petite dédicace en vidéo. Ça fait plaisir, merci beaucoup à eux. Voilà, et c'est eux qui vont enlever les rayures de ma voiture. Il m'a dit qu'il allait poncer les jantes, enfin, il n'y a pas de rayures sur la voiture, c'est des jantes. Il a dit qu'il allait poncer la jante et qu'il allait la repeindre tout simplement. Voilà. Rien de très grave. En tout cas, je me suis inquiété. Je me suis dit, si c'est l'aile sur le côté, mon Dieu. Après, quand j'ai vu que c'était pas l'aile, j'ai vu que c'était les jantes. J'ai dit, heureusement Dieu il est avec moi. Wallah, heureusement Dieu il est avec moi. En tout cas, les frérots, je vous
déconseille de prendre le volant assez rapidement, brusque, et surtout avec de la putain de buée sur le teco, parce que c'est ça, mon premier accident, c'est dû à la buée. Donc maintenant, je vais faire attention. Mais vous savez, un accident, ça n'a pas besoin d'être grave. Au début, c'est un accident comme moi, un accident ce qu'on appelle mineur. Quand tu commences à avoir un accident majeur, là c'est autre chose. Tu peux tuer des gens et tu peux te tuer. Donc il faut vraiment faire gaffe. Même si c'est vrai, c'est une voiture de sport que j'ai, une RS 220 chevaux et tout, mais bon, les abonnés qui connaissent les bagnoles te diront que les voitures de sport, que ce soit Audi, BM, Mercedes ou Renault, parce qu'il faut respecter un peu Renault les mecs, hein, c'est quand même une marque française hein, pour ceux qui lui pissent à chaque fois dessus. Hein. Quand les voitures c'est des sports et des automatiques, elles ont un frein mais monstrueux. Elles ont un frein de barjot. Donc la puissance va aussi avec le freinage. Voilà, faut le savoir. Bon, en tout cas, voilà. Sinon, tout va très très bien. Et en fait, ça m'est arrivé le jour où je vous ai parlé de la merde et de tous mes crasses qui me sont arrivés. Je me suis dit au début, je vais leur parler de la voiture. Après, je me suis dit non, non, je suis assez dégoûté, j'ai le seum. Si je commence à parler de la voiture, je vais pas être bien. Donc voilà. Je vous en avais pas parlé, c'est la seule chose que je vous ai cachée. Et voilà, vous le savez maintenant. Bref, on a parlé de mon premier accident. Je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. Et faites gaffe quand vous roulez, vous par contre. Faites pas les cons. Hein. Faites vraiment gaffe. Wallah el adim. Quand c'est trop tard avec les bagnoles. Je vous jure. Vous n'arriverez jamais à gérer une bagnole à plus de 1000 kg, à croire que vous allez lui faire ci ou faire ça. N'oubliez pas, on ne dépasse pas les 1000 kg, nous. La voiture, elle fait 2000, 3000 kg, je sais pas combien de kilos elle fait. Hein, voilà, dans les 1000 kg. En tout cas, quand la voiture décide de faire quelque chose, il est dur de l'arrêter. Voilà, donc faites attention. Bref, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. A très bientôt, c'était votre tonton. Et puis voilà. Je vous ferai peut-être une petite vidéo dans le garage où on verra bien. Je vous montrerai un peu ce qu'ils ont et tout ça. Parce que je trouve que du moment où tu veux me rendre un service, eh bien moi je te rends un service. Par exemple, je vais chez ton père, je sais pas, moi je fais un saut en parachute, tu me le fais gratuit. Par gentillesse, par respect. Moi, m'en bats les couilles, je vais faire une vidéo, je vais lui faire une pub. Parce que bah, la gentillesse, faut qu'il y ait une réponse gentille, tu vois, derrière. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est ce qu'on appelle vivre en communauté, frère. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. A très bientôt, c'était tonton. N'hésitez pas en tout cas à laisser un maximum de likes, je compte sur vous. A très bientôt. Ciao tout le monde, merci beaucoup l'équipe. Take my hand through the flame.